Quelqu'un est utilisé puissamment par Dieu. C'est ce que Dieu lui donne. En fonction de son degré d'onction et de la gloire de Dieu qui manifeste et du type de foi qu'il manifeste et du type de consécration qu'il a. C'est tout. Il est plus soumis à Dieu que toi. C'est tout. C'est ce que tu dois comprendre. Il n'y a pas de jalousie à la matière. Mais vous devez au contraire bénir la vie, bénir le Seigneur pour la vie de cette personne, pour l'œuvre qu'il a accomplie, que d'être jalouse de cette personne. Dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a des personnes qui sont jalouses lorsque Dieu utilise une telle ou telle personne. Répentez-vous de cela. Ça va t'empêcher de rentrer au ciel. Oui, je vous dis la vérité. Si tu es jaloux de l'onction qui est sur la vie de quelqu'un, qui est en train d'être utilisé dans son domaine, fais attention. Tu perds le ciel pour cela. Aucun jaloux ne rentrera au ciel. Ne rentrera au ciel. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Et dans ce que Dieu t'a donné, consacre-toi plus. Tu vas voir que ça va se développer encore plus davantage. Et Dieu te rendra vraiment superbe dans ton domaine. Utilisé puissamment dans ton domaine. Et quand on aura besoin de quelqu'un comme toi sur la terre, Dieu attirera les âmes vers toi qui sont dans le besoin aussi. À chacun, Dieu a donné une proportion d'onction pour une œuvre particulière. Mais à chacun, Dieu donne vraiment la grâce de se consacrer pour pouvoir accomplir ce à quoi Dieu l'appelle. Ne soyez jamais jaloux d'une personne que Dieu utilise dans le domaine que Dieu l'a appelé. Quelqu'un me comprend bien? On peut être plusieurs apôtres, mais on peut ne pas manifester la même onction de l'apostolisme, de l'appel apostolique auquel nous sommes appelés. On peut être plusieurs prophètes, mais on peut ne pas manifester la même dimension d'onction du prophète qui est sur la vie de chaque personne, qui est dans cet appel prophétique. On peut appeler au ministère d'évangéliste plusieurs évangélistes, mais chaque personne sera utilisée par rapport à son type de foi, par rapport à son type de consécration, par rapport à son type de dimension d'onction, de proportion de gloire et de l'onction. Comprenez cela. C'est là où fait la différence, c'est ta qualité de soumission et ta consécration. C'est ce qui fait la différence. Je vous dis la vérité. Si tu te consacres plus, que tu es plus sensible à l'obéissance au Saint-Esprit, tu serais utilisé puissamment plus que les autres. Si tu mets beaucoup de foi que les autres, tu serais utilisé puissamment que les autres. C'est tout. Mais chacun doit comprendre que ce à quoi Dieu l'a appelé, il doit s'attacher à cela et ne pas envier l'autre. En Côte d'Ivoire, moi c'est en Côte d'Ivoire, je ne suis pas dans d'autres pays. Nous avons constaté malheureusement que la jalousie ministérielle existe entre des serviteurs et des servants de Dieu. Et cela n'est pas bon. Cela ne devait pas être dans le corps de Christ. Au contraire, on devait se réjouir de voir une sœur être utilisée puissamment dans les dons spirituels que Dieu lui a donnés, ou un frère être utilisé puissamment dans les dons spirituels que Dieu lui a donnés, dans le domaine auquel Dieu l'a appelé. C'est ça qui doit réjouir notre cœur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, Dieu accorde à chacun dans le ministère auquel il a appelé, selon la foi qu'il manifeste, selon la consécration qu'il développe, selon son type de soumission au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Voici les éléments qui font le ministère, qui rend un ministère puissant, qui rend un ministère qui est suivi de signes et de miracles, qui apporte un ministère d'impact, qui apporte un ministère qui transforme la vie des gens. Écoutez, la foi premièrement. Retenez cela. Votre foi, elle doit être grande. Elle doit s'augmenter de jour en jour, de siècle en siècle, de jour en jour, d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine. Et ce qui fait que la foi grandit, c'est la parole de Dieu. Deux types de paroles de Dieu. La parole écrite qui est dans la Bible, quand tu la médites, et la parole douce du Saint-Esprit quand tu l'entends. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, c'est elle qui est écrite dans la Bible, donc des enseignements, la scène doctrine. Et la parole du Seigneur vient du Saint-Esprit qui nous parle.
Ce sont ces deux types de paroles. Si nous sommes soumis à elle, si nous croyons à elle, et que nous sommes soumis à elle, elle alimente notre foi. Elle amène notre foi à un paroxysme, à un niveau très élevé, à une dimension très élevée. Et Dieu, par cette foi qui a atteint un paroxysme, fait des œuvres merveilleuses, des œuvres excellentes au travers de nous. Écoutez, votre type d'onction qui vous manifestez sera en proportion dimensionnelle de la foi que vous avez. Retenez cela. Celui qui a plus de foi manifeste plus d'onction, plus d'autorité, plus de pouvoir, plus de miracles, plus d'œuvres de Dieu. Car Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Donc celui qui manifeste une foi. Donc si vous n'exercez pas votre foi, si vous ne mettez pas votre foi en exercice, vous n'activez pas votre foi pour tout ce qui vous arrive, vous n'aurez pas un ministère de puissance. Vous n'aurez pas un ministère d'impact. Vous n'aurez pas un ministère qui vraiment a de l'influence positive pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est la foi qui fait la différence. Et cette foi-là réside dans le fait que vous avez un type de soumission au Saint-Esprit à la parole de Dieu qui diffère des autres. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Écoutez très bien. De tous ceux qui ont exercé un ministère de puissance, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à nos jours, ont été des hommes de foi puissants. Des hommes soumis au Saint-Esprit. Des hommes soumis à la parole de Dieu. Des hommes qui craignaient Dieu. Des hommes qui étaient sensibles à la voix du Saint-Esprit. Voici les éléments réunis pour avoir un ministère de puissance. Des hommes qui ont marché avec Dieu. Quand on dit soumis à Dieu, c'est des personnes qui ont développé des relations d'intimité avec Dieu, à qui Dieu parlait, qui parlaient avec Dieu et qui étaient soumis à Dieu. Et de ce fait qui craignaient Dieu et qui manifestaient une foi puissante. Un homme comme Abraham, que Dieu dit de sa patrie qui est idolâtre. Térak était son père, mais un idolâtre. Sa famille était idolâtre. Là où la chose où il vivait était idolâtre. Ne connaissait pas Dieu, ne connaissait pas Dieu, ne connaissait pas Dieu. Il attend un jour la voix de l'Éternel, qui ne connaissait pas d'ailleurs, lui parler. Il place sa foi, toute sa foi dans cette voie. Et cette voie lui dit, sors de ta patrie, par où je te dirigerai, et fais ce que je t'ai dit. Il se lève, il dit à son père, au revoir, bye bye. J'ai attendu la voix de quelqu'un qui m'a dit de quitter ici, de partir. Et qui est cette personne? Il dit, ce que je sais, c'est qu'une personne m'appelle. Il me dit d'aller faire quelque chose. Il me dit, il va me diriger. Là où je vais aller, là, moi j'ai confiance en lui. Je m'en vais. Terminé. Terminé. Il quitte son père. Il suit ce que Dieu lui dit. Et depuis qu'il a quitté son père, et que la voie l'a quitté, à chaque évolution, à chaque marche, la voie lui dit, fais ceci, il le fait. Bâtis-moi un hôtel, il bâtit un hôtel. Fais un holocauste, il le fait. Tout ce que Dieu lui a dit, il s'est soumis à cela. Et Dieu va le mettre à l'épreuve pour voir si réellement il le craignait. Pour voir si réellement il ne va pas lui refuser, même son fils unique. Même son fils unique, c'est qui lui tient à cœur. Ce à quoi il est attaché, ce à quoi il ne pouvait pas se séparer. C'est qu'il a recherché pendant un siècle même. Pendant un siècle, il a recherché un enfant. Il a attendu la promesse de Dieu. Regardez son épreuve. Il a attendu la promesse de Dieu. Pendant un siècle, dans sa vieillesse, Dieu lui donne l'unique enfant qu'il a attendu. Il a soupiré avec pendant des années, des années, des années. Un matin, l'enfant grandit. Il le voit très beau. Il le voit jouer. L'enfant atteint un certain âge. Et il dit, mon ami, l'enfant qui était donné là, donne-le-moi en sacrifice. Donne-le-moi en sacrifice. Cet enfant qui était attendu, qui était donné là, je le veux en sacrifice maintenant, mon ami. Et puis ne dis rien à ta femme. Parce que si tu lui dis là, elle va s'y opposer. Donc ne dis rien à ta femme. Mais c'est un secret qui reste entre toi et moi. Tu ne dis rien à cet enfant, tu ne dis rien à sa femme aussi, ni à quelqu'un de ta maison. Ça doit rester entre moi et toi. Tu dirais seulement, on va faire un sacrifice. Comme tu fais des sacrifices habituellement. On va faire un sacrifice. Et regardez, l'enfant dit, papa, il y a le bois pour faire l'holocauste. Et l'animal pour faire l'holocauste.
À la montagne, Dieu se pourvoira. Oh, l'enfant ne sait pas que c'est lui-même qui est là. Il y a l'élément qui doit faire l'Holocauste. La foi est à tout moment éprouvée pour passer de dimension en dimension d'onction. Si votre foi n'est pas confrontée à l'épreuve, elle ne grandira pas, elle ne passera pas à une dimension. C'est pourquoi Dieu suscite des épreuves dans la vie des croyants chrétiens pour les faire gravir d'échelons et les faire passer de dimension en dimension. Lorsque Abraham a réussi par la foi à donner son fils, un miracle s'est produit et Dieu a dit maintenant, tu sais que tu crains l'Éternel et qu'il peut lui donner tout. Il a béni Abraham. C'est-à-dire que sa foi est passée d'une dimension très supérieure. On a dit Abraham le père de la foi. À chaque fois que votre foi est éprouvée, attendez-vous, si vous réussissez à l'épreuve, vous passez une dimension d'onction supérieure. Mais quand vous échouez, vous pouvez descendre, comme vous pouvez stagner. Les épreuves sont des lieux d'évaluation de notre foi. Dieu utilise les épreuves pour évaluer notre foi. Et si nous avons réussi à l'évaluation, nous passons à une dimension supérieure d'onction. Parce qu'à chaque fois qu'elle est manifestée, est attachée une onction particulière. Quand la foi qui est manifestée est manifestée, il y a une onction qui la suit. Il y a un degré d'onction qui la suit. Il y a un degré proportionnel de la gloire de Dieu qui la suit. Dommage que les personnes n'ont pas encore compris cela. Et lorsqu'il y a une épreuve, ils tremblotent. Ils ne confondent pas l'épreuve. Si vous êtes d'habitude à ne pas affronter l'épreuve et à chercher un secours, votre foi ne grandira pas, vous ne manifesterez pas d'onction. Abraham a cherché un secours. Hein? Il dit, Abraham a cherché un secours. Dites-moi un peu, il a appelé au secours quelqu'un? D'accord. Cela a fait qu'Abraham a grandi dans la foi encore, dans une dimension. Élie, lorsqu'il a versé de l'eau sur l'Holocauste, et puis il a dit donc à verser de l'eau face au prophète de Baal, et qu'il a crié à Dieu pour le faire descendre du ciel pour brûler l'Holocauste, il a appelé un secours de quelqu'un. C'est la foi qu'il a démontré. Ça l'a encore grandi spirituellement dans l'autorité. Vous comprenez? Quand les Égyptiens venaient pour tuer tout le peuple juif à la mer Rouge, et le peuple disait que Moïse nous envoie ici pour nous tuer, on était pour faire. Tu vois, ils arrivent, Moïse, il arrive. Pourquoi tu nous envoies ici? Voilà ton affaire, voilà ton affaire, Moïse. Les tatans, Biram et Korah, donc vous avez dit que cet homme-là, il n'était pas bien. Voilà la mer, où on va passer là, vous l'avez dit. Voilà, Pharaon, on était mieux là-bas quand on était esclaves, on était mieux. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit à cet instant, pendant qu'il y avait beaucoup de tumultes, la Bible dit pourquoi ce tumulte au milieu de mon peuple? Dieu parle à son serviteur, pourquoi ce tumulte au milieu de mon peuple? Dis-leur de garder le calme. La foi vient là où il n'y a plus d'espoir, là où il y a le trouble, là où il y a une épreuve très très tangible, une épreuve très puissante. C'est là que Dieu suscite. Si vous voulez avoir une grande onction, il fait une épreuve de foi. Il attend votre réaction. Il attend ce que vous allez faire. Il attend si vous allez vraiment s'attacher à lui, sa pensée qui vous vient. Quand il y a une épreuve, quand il y a une situation, Dieu envoie une pensée. Il envoie une pensée, une directive, où vous attendez sa voix. C'est dedans se trouve la foi. C'est le secret de la manifestation de l'onction. C'est ce secret que vous appelez à gravir d'échelon. Vous appelez à passer d'une épreuve, d'une étape d'onction à une étape d'onction. À ce petit moment où il y a cette épreuve, vous regardez à gauche, à droite, il n'y a plus quelqu'un. Vous êtes face à cette épreuve. Vous regardez à Dieu, il tente à intervenir. S'il y a une douce petite foi qui naît en vous, s'il y a une foi de l'éternel que vous attendez, vous avez un sentiment positif et que vous êtes convaincu que c'est Dieu qui est en train de susciter quelque chose, accrochez-vous à cela. Acceptez cela. Ayez foi en cela. Et lorsque vous allez avoir foi en cela, pouf, le miracle s'opère. Vous avez réussi une épreuve, vous allez passer dans une dimension d'onction. Alors, Moïse attend la voix de Dieu. Il dit pourquoi ce tumulte? On va lire le texte, on va lire le texte, on va lire le texte, c'est vraiment merveilleux. Exode chapitre 14, je crois, ou chapitre 12. Exode 14.
Vous allez voir ce qui s'est passé ce jour. Amen. Voilà. Exode chapitre 14, versets 1 à 2. Lis. Lis. Pour tout le monde. Ils vont voir. L'onction est proportionnelle selon la foi qu'on manifeste. L'onction est proportionnelle selon la gloire de Dieu qui est manifestée. Exode chapitre 14, verset 1 à 2. Oui. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse Et dit, parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Qu'ils se détournent. Qu'ils se détournent. Et qu'ils campent devant Pi Hahiroth. Et qu'ils campent devant Pi Hahiroth. Entre Migdol et la mer. Entre Migdol et la mer. Vis-à-vis de Baal-Zephon. Vis-à-vis de Baal-Zephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez. C'est en face de ce lieu que vous camperez. Près de la mer. Près de la mer. Alléluia. Amen. Continue. Pharaon dira des enfants d'Israël. Pharaon dira des enfants d'Israël. Ils sont égarés dans le pays. Ils sont égarés dans ce pays. Le désert les enferme. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Allons doucement. Voilà ce qu'il attend de la voix de Dieu. Voici ce que Moïse attend de ce que Dieu lui dit. La foi vient de ce qu'on a et ce qu'on attend vient de la parole du Seigneur. Ce qui suscitera la foi, premièrement, c'est la parole de Dieu. Secondement, il faut dire